Bones et Booth prennent cet avion à destination de la Chine pour aller identifier un lot d'ossements humains anciens. Mais un incident se produit. Ils découvrent un cadavre dans l'avion. La chef de cabine est terrifiée. Elle reste assise dans un coin, figée, trop effrayée pour prononcer le moindre mot. Booth contacte immédiatement le commandant pour faire demi-tour. Mais le commandant dit que le carburant ne suffit que pour atteindre Shanghai. Impossible de rebrousser chemin. Cela signifie qu'ils doivent trouver le meurtrier en moins de 4 heures. Sinon, dès leur atterrissage, l'affaire sera officiellement transférée à la police chinoise. Excusez-moi. Avant que vous deveniez complètement catatonique, pouvez-vous me dire s'il y a un accès Internet à bord? Je dois contacter mes collaborateurs. Bones, c'est pas la peine de crier. Elle est en état de choc, mais elle n'est pas sourde. Bones déplace le corps sur une table d'autopsie improvisée. Elle prend des photos et les envoie au laboratoire, demandant l'aide de l'équipe pour résoudre l'affaire. Mais tous les outils professionnels sont dans les bagages en soute. Au moment où ils ne savent plus quoi faire, Booth rencontre en classe économique une vieille dame qui a ses propres outils sur elle. Elle s'empresse même d'aider à analyser l'identité de la victime. Parti, je n'ai pas dormi, et les personnes qui sont allées par là sont toutes revenues. Donc si la victime est un passager, il ou elle est en première classe. Plus sûrement elle, la plupart des victimes de meurtre sont des femmes. Waouh, vous êtes branché meurtre, on dirait. Après l'autopsie préliminaire de Bones, elle détermine que la victime est une femme aux cheveux châtain roux, mesurant 1,57 m. Sur la base de ses caractéristiques, l'hôtesse réalise rapidement que la victime est Jones. Booth réveille l'homme qui dormait à côté de Jones. Mais l'homme dit qu'il a pris des somnifères avant l'embarquement, donc il ne sait pas ce qui s'est passé. À ce moment-là, le passager du rang de devant prend soudain la parole, disant que sa femme est gravement malade et a besoin de repos, exigeant qu'il garde le silence. Le fils de l'homme menace même Booth, en disant que s'il continue à faire du bruit, il mettra Booth en pièces. Cela éveille immédiatement les soupçons de Booth.